Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomaret. Écoutez, aujourd'hui, en ce 16 avril 2020, je vais vous montrer comment j'ai fait un peu plus de 200 $ en à peine 30 minutes. Allez, c'est parti, je vous montre. Allez, c'est parti, je vais shorter le titre SQ qui vient de perdre presque 5%. Voilà, je l'ai shorté. J'aimerais bien qu'il casse les 58 $ avant de penser à prendre des bénéfices. J'ai pas pris une taille très importante, j'aurais dû prendre de 2 centimes. Je me suis un peu trompé sur la quantité de taille. Je risque que 74 $. D'habitude, je risque 100. Les 15 premières minutes, je risque 100, 150 $. Là, je risque que 74. C'est trop tard pour renforcer ou pour changer de taille de position maintenant, mais bon, c'est pas grave. On est déjà à 60 $ de gain, on est déjà à quasiment notre risque déjà, donc c'est très très bien. Là, ça s'apprête à casser 58. Alors, bien entendu, je ne mets pas de target fixe. Je crois que je vous l'ai déjà dit parce que vaut mieux mettre une alerte, parce que si jamais vous mettez une target fixe à 100 $ par exemple et que votre target est largement dépassé, vous auriez pu gagner 130, 140 $, c'est trop dommage, donc vaut mieux que ce soit vous qui décidez de sortir quand vous le sentez. Je redescends un peu le stop, vous voyez comme les indices sont baissiers là dès l'ouverture. On va attendre un petit peu. Alors, est-ce qu'il fait son pullback? Est-ce qu'il va remonter ou redescendre? Toucher mon alerte. Super, ça touche l'alerte, ça casse même son plus bas. Donc quand ça casse le plus bas, c'est que ça accélère encore plus. Là, je m'apprête à sortir. Je m'apprête, j'attends. Si ça peut gratter 10, 20 $ de plus, pourquoi pas les prendre? Voilà. Ben voilà, 120 $ au lieu de 100 $, vous voyez. C'est toujours ça. C'est très bien, très beau trade là en 3 minutes sur SQ. En fait, vous voyez, il a perdu 6%. Et quand un titre perd 6%, les gens se précipitent pour l'acheter tout de suite. Mais malheureusement, il y a une raison derrière qui fait que ça descend et le marché recasse ses niveaux. Vous voyez, on a shorté ici. Les gens se sont dit mince, on va revendre tout de suite parce que le marché ne se présente pas bien à l'achat. Du coup, ça panique et on profite de la chute qui accélère plus vite que la hausse. Donc, tant mieux. Alors Microsoft, là je le prends. Vous voyez, les marchés se reprennent à droite. Les marchés, quand je parle des marchés, je parle des indices. Microsoft qui a un gros poids lourd justement au sein de ces indices. Je vais mettre le stop ici. En fait, je suis pas très content d'être rentré sur Microsoft maintenant parce que vous voyez, je le prends à son premier pullback et Microsoft, je peur qu'il fasse une arnaque, qui remonte un petit peu et qui redescende parce que c'est une blue chip. Microsoft, c'est une entreprise que tout le monde adore avoir sur ses portefeuille et c'est une entreprise qui est donc assez manipulée. Et du coup, finalement, c'est pas du tout bien de le prendre au tout premier pullback là. Je vais essayer de sortir. Bon, je mets mon stop de protection déjà, mais je vais essayer de sortir rapidement de ce titre sans même attendre que ça monte ou pas. Je vais sortir. Je vais sortir. Voilà, perte 5 $, c'est très bien. Quand vous ne sentez pas un trade, il ne faut pas hésiter à sortir tout de suite. Vous voyez là par exemple, Netflix. Netflix qui est actuellement, voilà, on est en la journée du 16 avril aujourd'hui, qui est actuellement, 16 avril 2020, sur un plus haut historique. Là, j'attends que ça casse les 440. C'est un super beau point d'entrée. Vous voyez, avec un stop représenté par la ligne bleue sous ce pullback là que j'encercle là. Ça serait très bien. Mais là, c'est pareil. Netflix, c'est une grosse entreprise, une grosse blue chip. Donc, je vais attendre que ça casse. Là, voilà, ça casse, que ça fasse ses arnaques avant de prendre peut-être le deuxième, voire le troisième pullback autour de ces mêmes niveaux, là, au niveau des 440, qui est au niveau quasiment d'un breakout, c'est-à-dire une cassure à la hausse. Et là, vous vous rendez pas compte, mais sur le graphique journalier, là on est sur un graphique 1 minute, le journalier il est très très perché, il est très très haut. Là, je prends un ordre d'achat limite, c'est-à-dire que je me ferai exécuter qu'à 439,96, pas plus. Voilà, c'est fait, je suis exécuté. Parce que ce titre-là, c'est un titre qui a un gros spread. Vous voyez là, la consolidation, depuis le moment où je vous ai parlé il y a 2 minutes, et au moment où j'achète, il y a eu 7 minutes de passé, quoi, quasiment. Plutôt 5 minutes. Vous voyez, le marché décolle bien, là, le timing est parfait. Le timing, on appelle le timing le moment idéal pour entrer dans un trade. Et là, c'est un très bon timing parce que moins on attend, mieux c'est. Moins on attend pour être dans le vert, je veux dire.
Alors, vous voyez, je fixe à peu près l'objectif. Donc, voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas mettre d'objectif fixe. Il vaut mieux que je mette une alerte. Donc, je vais enlever l'objectif fixe et je vais plutôt mettre une alerte autour de ces niveaux. Et à ce moment-là, quand ça va casser l'alerte, à ce moment-là, je m'apprêterai à prendre des bénéfices. Bon, ça casse l'alerte très vite, donc je vais m'apprêter à prendre la moitié de la position, 20 titres sur les 40 titres. Là, c'est bon, on peut mettre son objectif fixe. Si le marché n'a pas explosé à la hausse, là, on peut mettre un objectif fixe plutôt que de sortir au marché. J'ai aucun problème là-dessus. Alors, allez, il faut que ça m'exécute. La moitié de la taille, là, ça serait bien. Voilà, 44 $ mis de côté. Je remonte mon stop. Donc le stop, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est le niveau qui invaliderait mon scénario, c'est-à-dire qui ne me ferait pas perdre plus de 18 $. Allez, voilà, le but c'est de gagner une centaine de dollars sur ce trade, on est déjà à 110 $, c'est bien. On va laisser grimper un peu plus. Je mets une target très loin exprès, fixe cette fois-ci, parce que si jamais le marché part pendant que je surveille autre chose, je serai tout de même exécuté à un super prix. Ça me ferait 149 plus 44 que j'ai déjà mis de côté, ça serait très bien. Alors vous voyez le marché, il a déjà fait un beau pullback. J'aimerais bien que ça recasse le pullback à la hausse, hein, que ça recasse les plus hauts. Mais je suis beaucoup plus soulagé, beaucoup plus rassuré. Vous voyez, quand on a déjà pris une prise de bénéfice, on est beaucoup plus serein. Là, si je perds 8 $. 8 $ moins 44 de gagné, ça fait 36 $ de gain pour le titre Netflix. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur les marchés US, vous voyez, vous pouvez tout à fait vous abonner, cliquer sur la vidéo, le pouce bleu, mettre un commentaire, etc. Si vous avez envie d'en apprendre plus, c'est très intéressant. C'est très instructif. Si vous avez envie de savoir comment on fait tout ça, n'hésitez surtout pas à vous inscrire, à vous abonner, c'est gratuit. Je le répète souvent, mais c'est vrai que c'est important. Pour faire tout ça, pour gagner de l'argent sur les marchés, sur le trading, sur la bourse, il faut apprendre à faire avant de faire. Sinon, on se fait trop souvent balader sur les marchés, donc c'est primordial. Alors là, je vais peut-être sortir de ma position complètement si ça casse les 442,50. Pardon, si ça casse les 442, je vais sortir totalement de la position. Voilà. 100 $ de gain sur le titre Netflix, c'est super. Ok, bon bah aujourd'hui, vous voyez, on a plus de vert. C'était une journée vraiment plus de scalping, plus de vert que de rouge. 32 minutes après l'ouverture, la journée est finie. Donc très bonne journée. Vous voyez là, le marché s'est retourné. On aurait été dans le rouge là maintenant. Si on n'avait pas pris de bénéfice, voilà, on serait dans le rouge sur Netflix. Journée 217 $ de gain. Très sympa. En 30 minutes, c'est bien, toujours sur le même compte. Voilà, c'était des scalps aussi bien sur SQ que sur Netflix. C'était du scalping pur. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de la liker, laissez un commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions. N'oubliez pas surtout de liker la vidéo et puis surtout abonnez-vous à la chaîne. Ça vous fera rentrer dans le club des passionnés des actions US. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.